Bienvenue dans Pratique ton français avec des histoires. Es-tu prêt à pratiquer ton français et à devenir plus fluide? Commençons. Il était une fois, à une époque où les souhaits pouvaient encore se réaliser, un roi qui avait de nombreuses filles magnifiques. Mais la plus jeune était si belle que même le soleil, qui avait tant vu, s'émerveillait chaque fois qu'il brillait sur son visage. Près du château du roi, il y avait une grande forêt sombre, et dans cette forêt, sous un vieux tilleul, se trouvait un puits. Par temps chaud, la fille du roi allait dans la forêt, s'asseyait près du puits frais, et quand elle s'ennuyait, elle prenait une balle en or, la lançait haut dans les airs et la rattrapait. Cette balle était son jouet préféré. Un jour, la princesse lança sa balle en or, mais elle ne retomba pas dans sa main. Au lieu de cela, elle roula et tomba dans le puits. La princesse regarda son objet disparaître dans l'eau profonde et commença à pleurer. Elle pleura de plus en plus fort, incapable de retenir ses larmes. Puis, quelqu'un lui parla en disant « Que se passe-t-il, princesse ? Tu pleures tant qu'une pierre en aurait pitié. » Elle se retourna et vit une grenouille qui sortait la tête laide de l'eau. « Oh, c'est toi, vieille grenouille éclaboussure, » répondit-elle. « Je pleure parce que ma balle en or est tombée dans le puits. »« Ne pleure pas, dit la grenouille. Je peux t'aider, mais que me donneras-tu si je te ramène ta balle ? » Je te donnerai tout, chère grenouille, dit-elle. Mes vêtements, mes perles et bijoux, et même la couronne en or que je porte. La grenouille répondit, je ne veux pas de tes vêtements, de tes perles, de tes bijoux ni de ta couronne. Mais si tu m'aimes, si tu me laisses être ton ami, m'asseoir à ta petite table, manger dans ta petite assiette en or, boire dans ta petite tasse et dormir dans ton petit lit. Si tu me promets cela, je plongerai et ramènerai ta balle en or. Oh oui, dit-elle, je te promets tout cela si tu me rends ma balle. Mais au fond d'elle-même, elle pensait, quelle grenouille ridicule. Elle vit dans l'eau avec d'autres grenouilles à coasser et ne peut pas être amie avec une personne. Après avoir fait cette promesse, la grenouille plongea sous l'eau et bientôt remonta avec la balle dans la bouche. Elle la lança sur l'herbe. La princesse était si heureuse de retrouver sa balle qu'elle la prit et s'enfuit. « Attends, attends !» cria la grenouille. « Emporte-moi avec toi. Je ne peux pas courir aussi vite que toi. » Mais elle ne l'écouta pas et rentra rapidement chez elle, oubliant la pauvre grenouille qui dut retourner à son puits. Le lendemain, alors qu'elle mangeait avec le roi et tous les nobles à la table, elle entendit un bruit d'éclaboussure remontant l'escalier en marbre. Cela arriva en haut et frappa à la porte, en disant « Princesse, princesse cadette, ouvre-moi la porte. » Elle courut voir qui était là, et quand elle ouvrit la porte, elle trouva la grenouille assise dehors. Vite, elle claqua la porte, se rassit à la table et se sentit effrayée. Le roi remarqua sa peur et demanda « Mon enfant, pourquoi es-tu si effrayée ? A-t-il un géant dehors qui veut t'emporter ?»« Oh non, répondit-elle. Ce n'est pas un géant, mais une grenouille dégoûtante. » Que veut la grenouille ? Demanda le roi. Oh, cher père, hier, alors que je m'asseyais près du puits dans la forêt pour jouer, ma balle en or est tombée dans l'eau. J'ai pleuré si fort que la grenouille me l'a récupérée, et parce qu'elle insistait, j'ai promis qu'elle pourrait être mon amie. Mais je n'ai jamais pensé qu'elle pourrait sortir de l'eau. Maintenant, elle est dehors et veut entrer. Juste à ce moment-là, la grenouille frappa à nouveau en disant « Princesse, princesse cadette, ouvre-moi la porte. »
N'as-tu pas oublié ce que tu m'as promis hier près des eaux fraîches de la fontaine? Princesse. Princesse cadette. Ouvre-moi la porte. Alors le roi dit, tu dois tenir ta promesse. Va et laisse-la entrer. Elle ouvrit donc la porte, et la grenouille sauta à l'intérieur, la suivant pas à pas jusqu'à sa chaise. Là, il dit, prends-moi à côté de toi. Elle hésita, mais le roi insista. Quand la grenouille fut sur la chaise, il voulut être sur la table, et quand il y fut, il dit, maintenant, rapproche ta petite assiette en or de moi pour que nous puissions manger ensemble. Elle fit cela, mais il était clair qu'elle n'était pas heureuse à ce sujet. La grenouille se régala de son repas, mais chaque bouchée qu'elle prenait semblait difficile à avaler. Enfin, il dit, j'ai mangé et je suis rassasié. Maintenant je suis fatigué. Porte-moi dans ta petite chambre, et prépare ton petit lit en soie pour que nous puissions dormir. La princesse commença à pleurer parce qu'elle avait peur de la grenouille froide, qu'elle ne voulait pas toucher, et maintenant il devait dormir dans son propre petit lit propre. Mais le roi se fâcha et dit, « Celui qui t'a aidé quand tu étais en difficulté ne doit pas être maltraité. » Alors, elle prit la grenouille avec 2 doigts, la monta à l'étage et la mit dans un coin. Mais quand elle fut au lit, il se rapprocha et dit, « Je suis fatigué aussi. Je veux dormir avec toi. Prends-moi, ou je dirai à ton père. » Alors elle devint très en colère, le prit et le jeta contre le mur de toutes ses forces. « Maintenant tu te tairas, vilaine grenouille, dit-elle. Mais quand il tomba, il n'était plus une grenouille, mais un beau prince aux yeux gentils. Par le souhait de son père, il était désormais son cher ami et époux. Il expliqua qu'une méchante sorcière l'avait maudit, et que seule elle pouvait le sauver du puits. Ils iraient ensemble dans son royaume le lendemain. Cette nuit-là, ils s'endormirent, et le lendemain matin, lorsque le soleil les réveilla, une carrosse arriva tirée par 8 chevaux blancs avec des plumes blanches sur la tête, tous reliés par des chaînes dorées. Derrière la carrosse se tenait le serviteur du prince, Henri Fidèle. Henri Fidèle avait été si triste lorsque son maître avait été transformé en grenouille qu'il avait placé 3 bandes de fer autour de son cœur pour éviter qu'il ne se brise de chagrin. La carrosse était là pour emmener le prince dans son royaume. Henri Fidèle les aida tous les 2 à monter, puis se tenait derrière la carrosse, rempli de joie parce que son maître était libre. Alors qu'il voyageait, le prince entendit un bruit de craquement derrière lui, comme si quelque chose se brisait. Il se retourna et appela. « Henri, est-ce que la carrosse se casse ?»« Non, maître, ce n'est pas la carrosse. C'est une bande de mon cœur, que j'ai mise là quand tu étais une grenouille coincée dans le puits, » répondit Henri. Encore et encore, pendant qu'ils voyageaient, ils entendirent des bruits de craquement, et chaque fois, le prince pensait que la carrosse se brisait. Mais ce n'étaient que les bandes qui se détachaient du cœur d'Henri, parce que son maître était libre et heureux. Bravo! Veux-tu pratiquer ton français et devenir plus fluide? Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos histoires françaises gratuites. À bientôt dans la prochaine vidéo!